La reine vivait dans un magnifique château. Elle avait une fille dont elle rêvait. L'enfant avait les cheveux noirs et la peau blanche. Par conséquent, ils l'ont appelée Blanche-Neige. La reine est morte peu de temps après. Le roi n'a pas pleuré pendant longtemps. Un an plus tard, il a amené une nouvelle reine au palais. Elle était belle, mais en colère. La femme a apporté un miroir magique avec elle. Chaque jour, elle admirait son reflet en lui et lui posait la même question. Qui est la plus belle du monde ? Le miroir n'a toujours dit que la vérité. Par conséquent, il a honnêtement loué la beauté de la reine et la femme rayonnait de bonheur. Blanche-Neige grandissait et chaque année sa beauté s'épanouissait de plus en plus. Et maintenant, une fois de plus, s'adressant au miroir, la reine a entendu en réponse qu'elle n'était plus la plus belle du monde, mais Blanche-Neige. La reine n'allait pas endurer cela dans son propre palais. Elle a ordonné à son fidèle serviteur de conduire la princesse dans un fourré impénétrable et de la tuer. Mais le serviteur ne pouvait pas, même pour l'amour de la reine, tuer la douce fille. Il a amené la princesse dans une forêt sombre et l'a laissée partir. Et lui-même retourna au château et dit à la reine qu'il avait suivi son ordre. Pendant longtemps, la princesse a erré dans la forêt. En chemin, elle était aidée par toutes sortes d'habitants de la forêt. Blanche-Neige était très gentille avec eux et ils sont donc devenus de bons amis. Vers le soir, la princesse est tombée par hasard sur une petite maison. Elle y entra et vit qu'il n'y avait personne dans la maison. La table était dressée pour cette personne, et il y avait 7 lits bébés dans la chambre. Et tout dans cette maison était très petit. Par conséquent, Blanche-Neige s'est rendue compte que cette petite personne vit ici. Après un long et difficile voyage, elle se coucha sur l'un des lits et s'endormit profondément. Les 7 nains sont rentrés chez eux tard dans la nuit. Ils ont été très surpris par l'apparition d'un invité inattendu. Dormir Blanche-Neige était si charmant que les nains ont décidé de la laisser dormir et ne l'ont pas réveillée. Le matin est venu. Blanche-Neige s'est réveillée, a vu les 7 nains et a eu peur. Mais ils étaient affectueux avec elle, et la fille a raconté son problème. Ils ont tout de suite aimé Blanche-Neige et les nains l'ont invitée à rester avec eux. De plus, elle a accepté de s'occuper de la maison, cuisine, lavage et nettoyage. Chaque matin, les gnomes allaient dans les montagnes pour extraire de l'or et des pierres précieuses, et revenaient tard dans la nuit. En partant pour le travail, ils ont averti Blanche-Neige afin qu'elle ait peur de la méchante belle-mère et n'ouvre pas la porte à des étrangers. À ce moment, la reine, comme d'habitude, se rendit dans la pièce secrète pour parler au miroir magique. Mais le miroir a soudainement dit qu'elle n'était pas la plus belle du monde, mais Blanche-Neige. Que la princesse est toujours en vie et vit avec les gnomes dans la maison. La reine est devenue très en colère et a décidé de s'occuper elle-même de Blanche-Neige. Elle est allée dans une pièce secrète et y a cuisiné une pomme venimeuse. C'était très beau à l'extérieur, mais si quelqu'un en mangeait ne serait-ce qu'un morceau, il mourrait certainement. Quand la pomme fut prête, la reine se changea en ancien marchand et vint à la maison des nains. En voyant la douce vieille femme, Blanche-Neige se sentit désolée pour elle. Elle ne se douta de rien et quitta la maison. La vieille femme a offert à la fille une pomme mûre et a dit que si elle mange cette pomme, elle restera jeune et belle pour toujours. Blanche-Neige l'a crut, et dès qu'elle mordit la pomme, elle tomba morte et cessa de respirer. La reine satisfaite se rendit au palais. Dans la soirée, les nains sont revenus du travail et ont vu Blanche-Neige gisant sur le sol. Elle ne respirait pas. Ils ont sangloté si fort et ont déploré que leurs cris aient été entendus par le beau prince, qui chassait dans la forêt voisine. Il est devenu intéressant pour lui quel genre de hurlement s'est produit qui a effrayé tous les animaux. Et quand le prince a trouvé la maison des nains, il a vu Blanche-Neige. Elle était si belle que le jeune prince est immédiatement tombé amoureux d'elle. Il a persuadé les nains de l'emmener avec lui au château, car il y a des médecins qui peuvent guérir Blanche-Neige. Les nains l'ont permis. Puis le prince ordonna à ses serviteurs de porter la princesse sur leurs épaules. Et quand ils la portaient, il arriva que les serviteurs trébuchaient sur un buisson,
et de la commotion cérébrale, un morceau de pomme empoisonnée est tombé de la bouche de Blanche-Neige, et elle s'est réveillée. En voyant le jeune prince, la fille est également tombée amoureuse de lui, et a accepté de l'épouser. Ils ont également invité leur méchante belle-mère au mariage. De colère Q. Il y a longtemps, un meunier gardait un âne. Pendant de nombreuses années, l'âne a travaillé dur et a été une aide indispensable pour le meunier. Mais les années passèrent et l'âne devint vieux et faible. Il ne pouvait plus travailler au moulin et le propriétaire n'avait pas les moyens de nourrir l'animal. Alors, après une petite réflexion, le meunier a emmené l'âne dans le champ et l'a laissé. L'âne a trébuché sur place pendant un long moment, ne sachant que faire. Soudain, il décida d'aller dans la glorieuse ville de Brême pour devenir musicien de rue et gagner sa vie en jouant de la guitare. La route de la ville emmena l'âne dans la forêt. Pendant longtemps, il s'est frayé un chemin à travers les arbres jusqu'à ce qu'il rencontre un chien triste allongé sur l'herbe. Elle avait parcouru un long chemin, et maintenant elle tombait épuisée par la route. L'âne a salué le chien et lui a demandé pourquoi elle était triste. Ensuite, le chien a dit qu'il était un grand chasseur et que pas une seule proie ne pouvait s'échapper. Mais maintenant, il a vieilli et ne peut plus chasser le gibier. Par conséquent, le propriétaire l'a chassé. L'âne réfléchit un peu, puis dit au chien qu'il envisageait de devenir musicien de rue. Soudain, le chien sauta et aboya joyeusement. Il s'est avéré qu'il sait chanter et joue bien de la batterie, et ne craint donc pas de garder la compagnie des ânes. Sur cela est décidé. Maintenant, l'âne n'est pas allé seul à Brême. Ils ont traversé la forêt ensemble et chacun a chanté à sa manière du mieux qu'il pouvait. Et puis, ils ont rencontré un chat sur la route. Il était si triste que les nouveaux amis ne pouvaient pas passer. Ils ont commencé à demander au chat pourquoi il était si malheureux. Il s'est avéré que la méchante maîtresse avait chassé le chat de la maison, car il était vieux et ne pouvait plus attraper de souris. Ensuite, l'âne s'est entretenu avec le chien, et ils ont décidé de faire entrer le chat dans le groupe en tant que violoniste. Et ainsi les animaux ont continué leur chemin vers Brême, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un coq sur le chemin. Il s'assit sur la haie et chantonna de terreur dans la gorge du coq. Des amis lui ont parlé et ont appris que le coq s'était échappé de l'hôtesse, qui le considérait vieux et a décidé de lui faire cuire de la soupe. Sans réfléchir à deux fois, l'âne, le chien et le chat ont appelé un coq dans le groupe, lui donnant une balalaïka. Ainsi, la troupe nouvellement formée a traversé la forêt jusqu'à la tombée de la nuit. Les amis n'avaient d'autre choix que de s'installer pour la nuit près d'un grand arbre. L'âne et le chien se couchèrent d'en bas, le chat monta sur une branche et le coq s'assit tout en haut de l'arbre. Soudain, une lumière a clignoté au loin. Le coq redressa son œil sénile et remarqua une hutte dans laquelle la lumière était faible. Ensuite, les amis ont décidé de passer la nuit dans une cabane. Mais quand ils se sont dirigés vers la hutte et ont regardé par la fenêtre, ils ont vu 4 voleurs là-bas, célébrant un autre vol réussi. Déjà assez affamés, les musiciens ont décidé de chasser les bandits de leur antre. Et maintenant, un plan a mûri dans l'esprit des amis. L'âne est tombé sur le rebord de la fenêtre, le chien s'est assis sur l'âne, le chat sur le chien, et un coq s'est avéré être au sommet de la pyramide. Puis l'âne s'est mis à crier, le chien a aboyé, le chat a miaulé et le coq a chanté. Effrayés par l'apparition soudaine du monstre, les voleurs ont couru hors de la hutte de peur. Et des amis se sont installés joyeusement dans la cabane. Ils mangèrent la nourriture des voleurs et se couchèrent tranquillement. Cependant, les bandits ne voulaient pas supporter le fait que leur repère ait été repris. Et puis, ils ont envoyé l'un des voleurs enquêter. Sous le couvert de la nuit, il entra dans la cabane, mais dans l'obscurité, il ne remarqua pas le chat et marcha dessus. Le chat griffa la jambe du bandit de rage. Le chien s'est mordu la main, le coq a picoré dans la tête et l'âne lui a donné un coup de pied du sabot de toutes ses forces dans les yeux. Ainsi, le bandit a couru hors de la hutte avec horreur et a dit au reste des voleurs que de terribles géants s'étaient installés dans leur repère, de qui il valait mieux rester à l'écart. À partir de ce moment, personne ne dérangea les amis de la maison forestière. Ils ont vécu dans la paix et l'harmonie et se sont appelés les musiciens de la ville de Brême.